Bonjour, je me présente, Pascal Runnick, plus connu sous le nom de Papy. Et moi je m'appelle Catherine et aujourd'hui je vais être l'assistante de Papy. Oui, nous allons confectionner une pâte qui va servir à faire des hamburgers et des hot dogs. Avec une pâte, on va pouvoir faire 2 items. Vous allez voir, ça va être une pâte un peu VIP. Pourquoi? VIP? Pourquoi? C'est parce qu'on va utiliser des bons ingrédients. Ok. On va mettre du beurre, des œufs, du sel, de la levure, du sucre et surtout de la farine et aussi du lait à 2%. Donc là, tu vas ajouter tes œufs et ton lait. Est-ce que je fouette quelque chose? Tu ne fouettes rien du tout. Non, il n'y a pas besoin ça de sera pour fouetter. une autre fois le Tu peux me fouetter moi si tu veux, mais aujourd'hui pas de fouet. Ok. Aujourd'hui j'étais gentil, il n'y a pas besoin Oui, de me c'est fouetter. ça. On Ok. verra ça peut-être Une autre fois. une autre fois. Je les Donc verse où? tu les mets directement dans la Au farine. milieu. Ok, Voilà. je suis vraiment intriguée. Parfait. Quand on pense à faire du pain, on a l'impression que c'est très compliqué, très chimique et qu'on Non, va pas certainement du tout. rater notre coup. Pas du tout, c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde pourrait faire du pain à la maison. Et ce qui est le fun aujourd'hui, c'est qu'on va faire vraiment des hot dogs et des hamburgers maison à un goût Non, ça extraordinaire. sera pas comme Ça sera, l'épicerie, voilà, ça sera pas comme ce qu'on achète à l'épicerie. Ça va être vraiment fait maison. Et en plus, on peut les congeler après. Maintenant, Là, tu là, vas vraiment? passer à l'étape, oui, tu vas pouvoir t'amuser, C'est mettre ce que tes mains Je mettre tes peux mains dans la farine. tout mélanger là, c'est pas grave si Tu ça se mélanges touche. tout. Donc, on va faire le pré-mélange. Là, il n'y a pas beaucoup de liquide. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait de pain, c'est intriguant. Non, c'est normal. c'est Tu vas normal. voir, quand tu Ok, vas commencer à alors, je pétrir, ça va mélange nous faire comme une ça. belle goutte de pâte. Et quand on va rajouter le beurre Ah, ben oui, c'est vrai. à il y a l'intérieur, une petite la de beurre à pâte va mettre. Ok. devenir un peu plus. Alors, pour le moment, un je peu me plus sens liquide. gauche, mais je pense que c'est normal. Alors, ça va bien. Je pétris. Donc, ce qu'on peut faire, comme Oui. moi je vais faire, je vais tenir le bol. Mais si on n'a personne, Oui, si on a si personne. vous n'avez pas votre chum ou votre blonde pour tenir le bol, Ouais. je vais vous donner un petit truc que l'on peut faire. Oui. Si vous avez un évier en inox comme on a ici, vous le désinfectez. Vous le désinfectez bien avec les bons produits, bien partout. Vous remettez le bouchon dans l'évier et vous pétrissez votre pâte Directement dans la lavabo. directement dans le lavabo. Une Si le bonne lavabo idée. se décolle, c'est qu'il y a un problème. Rappelez votre plombier tout de suite, c'est qu'il n'aura pas bien fait sa job. Mais c'est le meilleur moyen de Ben, pétrir. d'avoir quelque Parce que chose comme qui tu bouge vois, pas, oui, là, regarde. ça colle de plus en plus, puis ça... Ok, je comprends. Là, je ramasse toute la farine au Voilà. fond. Voilà. Comme vous voyez, c'est pas difficile. Là, Non, c'est pas vraiment, difficile. c'est juste. Je fais pas ça minutieusement, là. Je fais juste ramasser, mélanger voilà, grossièrement. voilà, tu ramasses bien tout. Ouais. Là, on va se servir d'une corne. Une corne. Une corne en plastique. Ça s'appelle une corne. Pourquoi? Je vais vous expliquer vite fait l'histoire. J'ai plein d'anecdotes comme ça. C'est pour ça qu'on aime Papy. Il y a toujours une petite anecdote à nous raconter. Et ça, dans les années 70, on se servait de vraiment, c'était des cornes de bœuf. Et pour les garder Souple, souples, ouais. on les mettait dans un bain d'eau. On les laissait toujours dans de l'eau et on prenait les cornes, on s'en servait, on les lavait, on les remettait toujours dans le bain d'eau. Pour nettoyer tes mains, un petit truc que je vous donne pour nettoyer les mains, d'ailleurs elle va pouvoir le faire devant vous, tu mets un peu de farine dans tes mains et tu te frottes les mains comme si c'était du sable. Et là, toute la pâte qui est dans tes mains va s'en aller et tu vas pouvoir la remettre. Ah ben oui, ok, je comprends. À l'intérieur. C'est comme si je me lavais les mains. C'est comme si tu te lavais les mains, mais tu utilises de la farine. C'est tellement agréable d'avoir Oui. de la pâte et puis de... On a l'impression de Ah, jouer c'est- vraiment. Là, oui. le- Les enfants adorent ça. On peut faire des petits animaux avec cette pâte-là, on peut faire... Oui, on va voir d'ailleurs, ça plus tard. on va voir ça plus On a tard. des trucs. Donc pour pétrir, tu vas y aller tout doucement, comme ça, sans forcer. Il n'y a pas besoin de forcer comme les boulangers faisaient dans le temps passé. Il y a juste à prendre Ok, sa alors- pâte, à la replier et avec la paume de la main, juste à faire ça. Je l'étends avec ma paume Voilà. et je replie. Tu replies et Ok. tu tournes en même temps. Ah, je tourne ta en même pâte, temps, voilà, ok. et tu replies. Je Vous pousse, voyez je comme plie. c'est facile, il n'y a pas besoin de Pousse, forcer, je plie. il n'y a pas besoin de faire de la musculation pour ça. Ok, je pousse, je replie, tout simplement. Voilà. La pâte a changé de texture, Ouais. donc là on va lui redonner encore un petit coup. Et là, tu vas pouvoir incorporer le beurre. Tout simplement, je cache le beurre au milieu, puis ensuite je continue. Je refais un trou, Voilà. je remets du beurre, tout Elle simplement. apprend vite, elle apprend Pas très pire, vite. hein? C'est pas compliqué. C'est parce que je suis gourmande. Je me demande, je t'ai vu tantôt rajouter de la farine. Oui. Est-ce qu'il y a un moment où on sait qu'il faut en ajouter? Quand tu vois que ça colle un petit peu, parce que regarde, là, ta pâte Oui. colle déjà moins. Ah, vraiment C'est parce moins que, que tantôt, voilà, là. Ouais. si vous voyez que ça colle avec le beurre, ne rajoutez pas tant de farine que ça, mettez-en un petit peu, cornez souvent et mélangez votre beurre
à la pâte. C'est ce qui va faire que votre pâte va devenir belle. Ça Regardez tient comme la pâte est vraiment bien. belle. Le gluten, on voit, on sent le gluten. Oui. Là, on va faire une belle boule. On va la mettre dans notre petite boule ou notre bol et on va la laisser pousser 1 heure avant de lui donner un rabat et de la placer au frigo pendant encore 1 heure. J'ai une question. Oui. Tu dis pousser, est-ce que la pâte va gonfler? Va lever. On Elle dit va lever. pousser, oui. Pousser, c'est l'expression pour le Voilà, pain. j'emploie des termes de boulanger, de Non, on va boulangerie les apprendre. et ça veut dire pousser. Ok, Voilà. parfait. On appelle ça aussi le pointage. Pousser pointage, ok, ou le j'ai jamais pointage. entendu ça. Voilà, Ok. ça s'appelle le pointage en termes de boulangerie. C'est-à-dire que là, on la laisse 1 heure tranquille et on va voir qu'au bout d'1 heure, la pâte va avoir gonflé et on va lui donner un petit rabat. Parfait. La pâte s'est reposée pendant 1 heure. Ce que j'ai fait avant quand on a fini de la pétrir, Ouais. j'ai mis Pellicule du Seven plastique. Wrap, voilà, une pellicule plastique. On ne sur fera la pas pâte. publicité. Sur la pâte. Là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu Ouais. vas l'enlever du bol avec la corne, tu vas la faire tomber sur la table et on va lui donner un rabat. En termes de boulangerie, un rabat, ça veut dire qu'on va rabattre la pâte pour la dégazer, enlever les gaz et on va la mettre ensuite au réfrigérateur pendant 1 heure ou 2 heures. Et là, je la Là, vire tu de bord. la retournes, tu la vires de bord. Ben là, il va falloir que tu prennes la corde. Ça marche La pas. corde- la Ne corde faites pas ça à la noire. maison. Ok, je gratte un peu, mais Voilà, tu sans grattes plus. un peu, tu enlèves le maximum. Donc là, ce qu'elle va faire, Oui. tu vas aplatir avec la paume de ta main, tu vas aplatir ta pâte. Et là, tu vas la replier. Une fois comme ça, et après, tu vas la rouler comme ça. Tu le Je fais une plie fois. comme une enveloppe. Donc, elle le fait une fois, tu Je tapes tape un petit tout de peu. suite, ok. Voilà. Tu replies une autre fois. Ici d'abord. Voilà. Ok. Et Comme ça, là, je tu vas la roule. rouler. Voilà. Roule-la encore une Je la mets fois. vers moi, ok. Voilà. Et là, je on l'aplatis. prendra une vraie pâte de boulanger. Là, on y est. Professionnel. On est en affaire. Ok. Pas plus que ça. Ça, c'est Pas plus rabat, que c'est ça, fini. c'est Ok. le rabat et on va la remettre au frigo à peu près 1 heure, 1h30, 2 heures. Jusqu'à 24 heures. Voilà. Est-ce que je Jusqu'à remets 24 la heures. pellicule plastique? Bien sûr, on La remet même. la pellicule plastique, on va utiliser la même Ben oui, ok. Parfait. et tu peux aller la Je la déposer mets au frigo. et on vous revient dans 1 heure. On va dire 1 heure. On va prendre notre lunch bar. Bye. Donc une balance, pas compliquée. Allez pas payer non plus 60 ou 100 dollars pour une balance. Regardez la mienne, 15 piastres. On Balance aime postale. ça. Ça part de 1 gramme. Je pense que celle-là, elle va jusqu'à 2 kilos, 2 kilos 2. Donc C'est parfait pour nos c'est besoins. c'est parfait de pour boulangerie. nos besoins. Donc là, tu vas retourner la pâte. Donc comme tu vois, à l'appris de la... La consistance. de la ouais, consistance. plus dense. Oui, c'est ça, c'est le beurre qui a fait prendre de la consistance à la pâte. Dépose-la directement sur la planche. Parfait. Toujours faire attention quand on pèse, puisque nous, on va peser en grammes. Appuyez sur le bouton pour bien mettre en grammes, parce qu'on pourrait avoir des, On pourrait avoir des erreurs. des erreurs. Oh là, c'est un nouvel outil, le coupe Donc là, c'est le coupe-pâte. Si Ok. on n'en a pas, on peut utiliser la corne, Ok, qu'on s'est servi avant, ou un couteau. parfait. Donc là, pour couper, on n'a pas besoin de trop retoucher notre pâte, puisqu'elle a déjà été pliée. Et on va couper des morceaux. Je vais te montrer, puis après, tu vas le faire. Oui. On va faire des morceaux de 60 grammes pour les petits hamburgers et les petits hot dogs. On va voir s'il a l'œil. Combien de grammes? 64. Meilleure chance la prochaine fois. On n'est pas pharmacien, donc Non, s'il non, y en non, a un petit peu en plus, C'est une blague. on va en faire 8 de 60 et le reste, on va le faire en morceaux de 100 grammes. Pour avoir Donc des je plus te grands laisse pains. Oui, parfait. On va voir si je les réussis. découper. Alors ici. On va les placer ici. Donc il n'y a pas besoin beaucoup de farine. Faut faire attention puisque la pâte n'est pas copine avec la farine. Plus on va mettre de farine et plus on va brûler. Je pensais être meilleure que toi. 63 grammes. 63, c'est bon. C'est bon. Et c'est- Faut mieux en avoir un peu plus. Qu'un peu moins. Et Qu'un c'est peu moins. vraiment. Elle est vraiment Oui, forte, la on voit pâte. que Elle le est gluten, résistante. le gluten vraiment. il a bien travaillé. Ok, alors je Tu l'incorpore. as bien pétri ta pâte. J'ai bien fait ça. Félicitations. Ok, alors là, 62, 62, c'est c'est bon. correct, c'est Ok, correct. si j'y touche pas en ce moment, ça va finir par faire un petit rond, ça va tout se. Non, parce qu'après, on va les façonner. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors j'ai mis petit. 100 grammes maintenant. Maintenant 100 grammes, juste pour voir, ça c'est 89. Je vais ajouter ça. Ajoute un petit morceau. 100! L'accord du débutant. Ok, on se calme. On est donc au façonnage boulage. On C'est est quoi en la. business, comme on dit. La division dans le business.
Oui, j'en prends un On prend aussi. une boule, comme ça, on enlève toute la farine. Il ne faut pas du tout de farine pour façonner. Tu t'imagines que ta main, c'est une machine et que la machine descend sur la pâte. La machine descend, tac. Là, la machine, Ramasse. non, resserre. Resserre. Elle va serrer la boule. Et qu'est-ce qui va se passer? À partir de ce moment-là, tu laisses tes muscles serrés et tu tournes. Et La main reste fixe. voilà ce que ça doit donner pour faire des... La mienne, elle sera peut-être pas aussi belle, mais... Oh! pas mal. Pas mal pour ma première. Quand on est bien habitué, ce qu'on peut faire, on peut y aller à Je suis pas rendue là, je le sens. demain. Les tiennes sont plus... Comme j'ai tapis dit à pas mes facilement. étudiants, quand on n'arrive pas à façonner sur tous les miches de pain, je leur dis dansez la Zumba en même temps et ça va tout seul. Et puis vous essayerez chez vous, vous faites les mouvements de Zumba et ça marche. Je suis Ça bonne avec la fonctionne. Zumba. Ok. Donc, voilà, c'est le moule de la main. Ah, c'est pas pire, ça. C'est pour... C'est pas pire. T'as fait combien d'années Tu que pourras tu fais ça? essayer. Moi, ça fait 40 ans, t'étais pas né. Non, c'est ça. Ok, fait que j'aurais pas... J'étais déjà boulanger. Fait que je suis pas obligée d'être parfait aujourd'hui. Non. Donc là, tu as préparé tes boules. Oui. On les a tous boulées. Donc, avec les petites, tu vas en mettre 4 sur une plaque. On va les laisser pour faire des petits hamburgers, pains ronds. des petits pains ronds pour, Ok. pour les enfants. Donc- Donc, faut pas trop les serrer parce qu'il faut savoir qu'avec la levure, ça va pousser et au four, ça va encore grossir. Ok, parfait comme ça. Oui, ça c'est vraiment bien mis sur la plaque. J'ai bien fait Elle a ça. bien travaillé. Ce qu'on va faire maintenant, vous le mettez dessus et vous allez mettre ça sur votre table de travail, vous laissez pousser ça tranquillement. Combien de temps sur le comptoir? À peu près 1 heure. 1 heure. Oui. Pourquoi ton linge n'est pas humide si t'as mis de l'humidité dans le four? Ça collerait. Si on mettait un linge humide dessus, ça collerait sur le... Mais vous allez voir après, comme on va les dorer, ça n'a pas d'importance. Sur l'autre plaque, on va mettre 3 boules pour faire les Hamburger d'adulte. Voilà. Ce que tu peux faire, tu peux les appuyer un petit peu pour leur donner... Et c'est vraiment, la texture est vraiment fun, c'est vraiment nous. On prend un oreiller. Oui, c'est ça. On On pourrait dormir on là-dessus. pourrait dormir dessus. Ok, parfait. Et on va les mettre, pareil, à pousser. Là, on va passer au façonnage des hot dogs. Le hot dog, soi-disant, que ça a été inventé à un match de baseball. Là, il y avait des matchs de baseball. Dans le temps, il y avait des personnes un petit peu huppées qui étaient là et ils servaient des saucisses à manger avec des oignons. Et les gens se salissaient les mains, ils ne savaient pas où les essuyer. Donc, il y a quelqu'un qui a eu l'idée de mettre la saucisse dans un pain, de couper le pain et de mettre la saucisse dedans. Maintenant, on fait des pains. Explique-moi. On fait des pains. Donc pour façonner, on enlève l'air qui est à l'intérieur, on va replier une fois, on va rappuyer avec la paume de sa main, on va replier encore une fois et comme on dit dans le jargon du métier, on va fermer la clé. C'est-à-dire qu'on prend la paume de sa main et On regardez, le scelle vraiment. voilà, là on le scelle et on n'a plus qu'à l'allonger un petit peu comme une baguette, pas plus que ça. Et on peut faire les bouts pour que ça ressemble vraiment à un hot dog. Ok, Faire des bouts comme- maintenant tu montes, je fais le mien, mais j'ai Vas-y. besoin d'aide encore. Je chasse l'air. Tu chasses l'air, Ok, je replie une fois. tu replies une fois, Je chasse l'air. Tu Je replies replie une deuxième fois. voilà, Je chasse l'air. Et la troisième fois, je ferme la clé. tu fermes la clé. Tu peux l'allonger un Encore petit un peu plus peu. parce qu'il faut savoir qu'à la cuisson, ça va rétrécir Ok. un tout petit peu. L'idéal, Ok, je triche un peu parce que Voilà. la cuisson, ça va. la grandeur idéale, c'est ça. Je vais vous parler des hamburgers aussi. D'où viennent les hamburgers? Moi, je dirais de Hambourg, mais je sais pas comment ils sont arrivés aux Exactement États-Unis, ça, mais- ça vient de Hambourg, ça vient de Allemagne. Parce que les gens d'Hambourg s'appelaient les hamburgers, hambourgeois en français. Ouais. Donc ils faisaient de la viande hachée, un steak de viande hachée avec des oignons et servaient ça comme ça. Les émigrants ont amené ça avec eux aux États-Unis. Ok. Et puis c'est beaucoup plus tard que là c'est pareil, ça a été mis dans un petit pain, dans le fond. dans un petit pain. Puis après on connaît l'histoire, les frères McDonald's. McDonald's, ouais. Là Ok. on va faire des têtes de chien pour faire des hot dogs pour les enfants. Donc on va appuyer. Un peu allongé. Une forme allongée, on va y faire une espèce de tête. Donc là, je vais te mettre un peu de farine pour pas que ça colle. Là, on va prendre un couteau et on va tailler des oreilles. Donc là, Ok. on a les 2 oreilles du chien et la gueule du chien. Ok, parfait. Voilà. Une fois que ça va être fait, on va prendre
des olives. On pourrait prendre des canneberges aussi, mais généralement ça passe bien les olives. On va faire les Je dis yeux. quelque chose de drôle, là, mais mettons qu'on aurait fait beaucoup de cette pâte-là, puis qu'on voudrait faire des petits pains pour déjeuner. On pourrait mettre des raisins sur le dessus. Oui, bien sûr. À cette pâte-là, on pourrait même mélanger des pépites de chocolat, des canneberges. On pourrait faire un mélange des deux. Il faut savoir que si on mélange des pépites de chocolat ou des canneberges, on va mettre 10% ou 20% si on veut se gratter. Oui, oui, si on est On va gourmand, mettre, là. on va mettre 20% du poids de la pâte totale. En tout, on mettra 100 g de canneberges et 100 g de pépites. Ou plus de chocolat, Ou dépendamment. plus de chocolat si si on est gourmand comme Catherine. C'est Elle travaille beau. vraiment bien. C'est la première fois qu'elle fait ça, puis c'est vraiment. Pas pire, hein? 60 grammes, c'est largement suffisant pour des enfants. Vous allez voir quand ça va être cuit, le pain va être poussé. Puis une fois qu'il y a la saucisse dedans, puis que tout est dedans, C'est une bonne portion pour les enfants. c'est une Ok. bonne portion. On les fait pousser. Et voilà. Et on va faire pousser ça pour 1 heure, 1h30. Tout ça, ça dépend du temps aussi. Ça dépend s'il y a de l'orage, si le temps est humide, s'il fait chaud, s'il fait froid. La pâte réagit beaucoup avec À cause de la pression avec la météo, atmosphérique. à cause de la pression atmosphérique. On se retrouve dans 1 heure pour On se retrouve dans 1 heure. dorer et mettre au four nos viennoiseries. Parfait. Donc là, j'ai préparé une dorure. Qu'est-ce que c'est? Alors. Du jaune d'œuf. Non, c'est un œuf entier. OK. C'est sûr que ce que tu me dis, jaune d'œuf, ça pourrait être ça aussi. On pourrait mettre jaune d'œuf avec du lait et une pincée de sel. Là, j'ai mis un œuf, une pincée de sel pour réduire les blancs liquides. Le sel va faire que les blancs d'œuf vont devenir liquides. Donc, ça ne fera pas gluant quand je vais Oui, prendre oui, je comprends. avec mon pinceau. On pourrait rajouter aussi du lait. On pourrait dorer qu'au lait pour ceux qui sont allergiques aux œufs. Tu vas prendre un petit peu d'œuf sur ton pinceau et tu vas l'appliquer Sur le dessus. sur le dessus. Un petit Et il ne peu. faut jamais dorer nos brioches ou nos viennoiseries avant de les faire pousser. Sur des livres de recettes, des fois on dit qu'il faut dorer avant. Et non. Non, parce que j'ai suivi des cours de cuisine moléculaire, on nous a expliqué ça. Et là, j'ai appris que Pourquoi? l'œuf en séchant fait comme une carapace dessus, fait comme une coquille comme une qui armure, empêche voilà. de gonfler. Et ça empêche de gonfler. Ils vont gonfler, mais ils vont pas gonfler comme ils devraient gonfler. Ah, tu fais ça bien. Je vais t'embaucher pour peinturer, pour peinturer à la maison. C'est bon. Donc sur cela, ce qu'on va faire, on va mettre un petit peu de sésame noir. Et puis pour faire l'originalité, on va mettre un petit peu 2 tons. de thon. Des petits pains de thon. Donc là, ça va être prêt. Oui, c'est vrai, on les Pour met être dans le donc four. au four. Oui, il faut compter 20 minutes de cuisson, 375 Fahrenheit, 350, 375. Faire très attention au four, il n'y a pas un four qui se ressemble. Je vous conseille d'acheter des thermomètres spéciaux pour four et de vérifier la température de votre four. Donc moi je vous conseille, si vous n'êtes pas pressé, allez-y une plaque par une On n'est plaque. pas pressé. Donc comme on n'est pas pressé, on va y aller une plaque par Ok, une on plaque. commence avec ceux-là. On commence avec ça. Parfait. Donc maintenant c'est le moment de sortir les petits pains du four. On va voir si Catherine a bien fait sa job, si elle a bien Oh. pétri, si les petits pains sont beaux. Ils sont super beaux. Ça, c'est vraiment des beaux petits pains. Waouh! Wow. On s'y croirait. Mais bon, on avait envie de vous montrer les petits chiens et tout ça, donc Pascal en a préparé hier. J'ai Regardez. Un petit peu Oui, cela. merci. Voilà. Ah, alors nos petits chiens pour les hot dogs, les hamburgers pour enfants, Les petites têtes de chien. Regardez si c'est beau. et puis les pains à hot dog pour adultes. Est-ce qu'on les garnit et on les goûte? Oui, on va les regarnir. Et une fois que ça va être fait, on vous revient. Voilà ce que ça donne. On est assez fiers. Les hamburgers pour enfants, pour adultes, et les hot dogs pour adultes et pour enfants. Et pour enfants. On a fait des petits yeux au hamburger. Et j'ai pensé que ça serait intéressant de voir comment on procède, donc avec un petit cornet. Mais comment faire le petit cornet, papy? Ah, voilà le secret. Vous prenez une feuille, vous la coupez en triangle et Sur le sens de la longueur, si je comprends bien, ça Oui. c'est la longueur. Ok. on la coupe en deux. Vous Ok. prenez un ciseau, un couteau, vous prenez ce que vous voulez. Et à partir de ce moment-là, vous allez le prendre comme ça et le rouler pour faire un petit cornet, comme les cornets à frites qu'on voit en Belgique. En Belgique, ils servent les frites dans des cornets en papier comme Comme un ça. papier. On termine son cornet, on le ferme et on n'a plus qu'à mettre
du chocolat à l'intérieur. On fait fondre ça au micro-ondes et on va mettre ça dans son cornet. On referme son cornet et là, on est prêt. Comme Catherine va vous montrer. Donc, faut pas les faire trop bas parce qu'il faut savoir qu'on a besoin de couper Ah, c'est vrai. l'hamburger. Faut pas qu'on tombe dans les yeux ou dans la bouche. Alors, je fais une petite expérience, voir les yeux collés, voir qu'est-ce que ça donne, si ça lui donne un petit air un peu différent. J'aime ça, les expériences. Ah oui? Ah oui. Parfait. Et là, la bouche comme ça ici, je la fais assez proche. Attendez. Comme le bonhomme sourire. Oui, je commence à manquer de carburant un petit peu, doucement. Et voilà. Oh, un petit coin. On va faire la même chose de l'autre côté. Superbe. Regardez si c'est beau. On dirait deux frères. Le frère et la sœur. Voilà. Mais merci beaucoup, papy. Je suis vraiment excitée. C'est moi qui te remercie. Mes premiers pains. Tu as fait un très bon travail. Je suis très contente. J'ai aimé ça travailler avec toi. C'était vraiment super. J'espère que je vais te montrer mes autres secrets. Les secrets de papy. Alors, à bientôt pour les secrets de papy. À bientôt. Merci. Merci.